Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance, la guidance pour entrer au seuil de l'année 2026. Et oui, ça y est, on entre en janvier, on redémarre un nouveau cycle en numérologie. Je vais vous partager tout ça dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de toutes les traditions comme j'ai l'habitude de le faire et comme j'aime le faire. Mais avant ça, je vais vous inviter à liker cette vidéo pour lui donner un peu plus de visibilité et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Alors on va appeler ça le seuil de l'essentiel. Janvier n'est pas un mois d'élan extérieur, c'est un mois de mise à zéro, de retour à soi, à la racine, à la vérité nue de ce qui veut venir vibrer cette année. Avant d'agir, l'âme doit choisir. Avant de créer, elle doit se souvenir. Dans ma canalisation, j'ai eu une image très très forte, j'ai vu une énergie qui tournait sur elle-même et en cercle concentrique ensuite, elle tournait autour, comme dans les spirographes quand on était enfant. Comme si ça me montrait qu'il faut d'abord être au centre de sa propre vibration, en équilibre, pour ensuite pouvoir bouger et rayonner autour de soi, toujours en continuant d'être aligné sur sa propre vibration. Janvier, c'est comme initier un mouvement énergétique perpétuel qui, si ce mouvement prend son origine au bon endroit, peut ensuite irradier de façon naturelle. Et ce que j'ai vu se dessiner, c'était très joli, c'était des formes de géométrie sacrée, des mandalas de lumière et ça faisait comme dans un kaléidoscope. On peut dessiner un nouveau cycle au mois de janvier, mais il faut pour cela que ce dessin soit rayonnant et choisir donc le bon crayon, la bonne couleur, le tracé juste. Ne pas se précipiter et plutôt sentir ce qui nous appelle, ce qui nous correspond et qui sonne juste. Ensuite, j'ai vu une vue qui s'éloignait vers le haut comme dans Google Maps et alors j'ai pu observer tous les mandalas des autres personnes qui ensemble formaient un mandala géant. C'était comme un tissu vibratoire tissé à partir de l'énergie de chacun et mise en commun. Une trame qui part de l'intention posée au départ et qui crée des lignes du futur. L'intention est au cœur de tout. Le pouvoir que nous avons, c'est celui-là en tant qu'être humain. Et c'est ce qu'on m'a demandé de retenir et de partager dans cette guidance aujourd'hui. Si maintenant on va du côté de la numérologie, on entre dans un mois universel au mois de janvier 2026 qui démarre par la première journée, le jour de l'an. On est dans le 1-1-1, c'est-à-dire le jour 1, le mois 1 et 2026, on sait que ça fait une année 1. On a donc une espèce de triptyque très particulier pour démarrer cette année dès le premier jour. On peut effectivement parler de triple 1 fondateur qui s'ouvre dans une vibration du 3 pour ce premier jour. Et si on en fait une lecture symbolique un petit peu plus profonde, eh bien le triple 1, c'est rare, c'est puissant. Et le 1 ici n'est pas l'ego qui démarre, c'est l'étincelle originelle avant même la forme. Le triple 1, ça correspond à l'identité, aux origines, à une certaine verticalité, le je suis. Mais attention, 3 fois 1, ça ne veut pas dire faire plus. Ça veut dire revenir 3 fois plus encore au point zéro. On dit souvent d'ailleurs dans la spiritualité que le 3 renforce le 1. Donc ça renforce l'idée du départ. On peut donc se poser 3 questions. Qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Et qui suis-je au-delà de ce que j'ai cru être pour démarrer cette première journée vibratoire? Mais le mois de janvier dans sa globalité, lui, va vibrer en 2 puisque janvier 1, année 2026-1, ça fait 2. Donc la fréquence du mois universel, c'est le 2. Il ne pousse pas, il écoute. Il ne conquiert pas, il accorde. C'est un mois qui va nous inviter à ralentir le rythme, à sentir bien avant d'agir, à tisser plutôt qu'à forcer et à honorer vraiment la coopération entre soi et soi-même, avec l'autre et avec le vivant autour de nous. Le 2, c'est souvent inconfortable pour l'ego parce que ça demande une certaine réceptivité, une patience, une présence subtile. Mais c'est une porte de guérison relationnelle qui est très profonde. Parce que symboliquement, le 2 va nous parler des polarités, yin, yang, moi, l'autre, corps, esprit, matière, spiritualité, de gestation,
c'est-à-dire ce qui n'est pas encore visible, de diplomatie du cœur et de sensibilité comme intelligence. C'est pas un mois pour décider vite, c'est un mois pour ajuster finement. Je vous donne quelques phrases médecine en numérologie pour ce mois. Je m'autorise à ralentir et à écouter ce qui murmure. Je crée des liens qui nourrissent et qui respectent mon rythme. Et l'harmonie naît quand je reste fidèle à moi-même. Si on veut poser une intention vibratoire, on pourrait dire honore le lien sans te sacrifier, accueille sans te dissoudre et coopère sans t'effacer. Si on va maintenant voir du côté de la numérologie, on entre dans la saison du Capricorne, qui est la saison de la structure, de la responsabilité, de la maturité de l'âme, de la verticalité. Le Capricorne ne demande pas qu'est-ce qu'on doit faire, mais il demande qu'est-ce que tu es prêt à porter dans la durée de tes projets. Et en fin de mois, on va transitionner vers le Verseau, qui est la vision, le détachement, la vérité singulière et le futur à incarner. Janvier, ça va donc être un pont entre début de mois s'ancrer et fin de mois ouvrir vers une nouvelle vision. Les questions clés qu'on peut se poser avec cette astrologie, c'est qu'est-ce que je construis qui me ressemble vraiment? On aura la pleine lune le 3 janvier, donc assez rapidement en entrant dans le mois. Elle sera en Cancer, donc en lien avec les émotions, le foyer, les racines, et elle mettra en lumière des émotions, des liens familiaux ou intimes. C'est une lune qui va nous inviter à accueillir, à guérir et à relier par le cœur. On aura également la nouvelle lune qui, elle, sera le 18 janvier. Elle sera en Capricorne, donc plus structure, objectif, responsabilité. Une énergie de mise en place d'intentions concrètes, structurantes pour nos projets à long terme. On va maintenant aller faire un petit tour au niveau du design humain et des portes que le soleil va venir activer. Donc janvier, ça va être un axe identité-direction. Même sans entrer dans la suite des dates précises qu'on verra après, janvier de toute façon est souvent teinté par des portes qui sont liées à la direction intérieure, à la mutation, au choix des trajectoires et à la pression à vouloir commencer. Donc les thèmes possibles qui vont être mis en avant, ça va être de ne pas répondre à la pression collective du nouveau départ, hein, vous savez, ces fameuses bonnes résolutions, honorer le bon timing intérieur et laisser l'identité se redéfinir subtilement. L'axe de transmission à vous donner, c'est que c'est pas parce qu'il y a une nouvelle année qui commence que votre âme doit déjà savoir absolument où elle va. Janvier, c'est un mois très particulier en design humain parce qu'il clôt un cycle et qu'il prépare l'impulsion fondatrice de ce qu'on appelle le Rave New Year, qui est en lien avec la porte 41. Si on regarde d'un peu plus près, donc maintenant les portes qui vont être activées par le transit cette année par le soleil, on commence par la porte 54, qui est la porte de l'ambition consciente. Elle a déjà commencé fin décembre et elle va aller jusqu'à début 5-6 janvier. La symbolique, c'est l'ambition de l'âme, l'ascension alignée, le désir d'évolution matérielle au service du sens et la transformation par la maturation. Ici, il ne s'agit pas de vouloir plus, mais de vouloir juste. Et si je vous donne une petite clé de guidance pour cette porte, c'est qu'est-ce que je souhaite vraiment faire grandir cette année et à quel prix intérieur? On va ensuite aller vers la porte 61, la porte de la vérité intérieure, justement. Et elle va commencer donc après le 5-6 janvier. Sa symbolique, c'est mystère, vérité intime, pression à comprendre l'essence et révélation silencieuse. C'est une porte très introspective, parfois elle peut être un peu déroutante. Elle ne cherche pas des réponses mentales, mais une reconnaissance plus intérieure. La clé de guidance pour cette porte, c'est tout ne se comprend pas avec la tête. Certaines vérités se laissent seulement ressentir. Voilà, belle leçon. On va ensuite aller vers la porte 60, qui est la porte de l'imitation sacrée, autour de la mi-janvier. La symbolique, c'est l'acceptation des limites, la mutation, le cadre juste, la transformation durable. Et cette porte 60, elle nous rappelle que la limite, c'est pas un frein, mais une structure alchimique. Donc la petite clé évidemment qui vient avec, c'est ce qui me semble me restreindre aujourd'hui est peut-être ce qui va rendre ma création possible après. Et enfin, la fameuse porte 41 dont je vous ai parlé tout à l'heure, la semence, le début du cycle.
à peu près autour du 21-22 janvier, et donc cette fameuse Rave New Year. C'est une symbolique autour du désir, de l'imagination, du départ d'un nouveau cycle, un fantasme créateur. C'est la porte du nouvel an en design humain, vraiment, parce que c'est là que tout commence. Mais attention, la porte 41 ne demande pas encore d'agir, elle demande de désirer consciemment. Et sa clé de guidance, ce serait: quel rêve suis-je prêt, prête à nourrir cette année sans savoir encore comment il va prendre forme? Alors, si on fait une lecture de l'ensemble pour le mois de janvier, hein, ce mois, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte une histoire très cohérente. Porte 54, quel élan d'élévation m'habite? Porte 61, quelle vérité profonde cherche à émerger? Porte 60, quelles limites je dois honorer pour pouvoir muter? Et porte 41, quel nouveau cycle suis-je prêt, prête à ensemencer? Janvier n'est pas un mois d'action, c'est un mois de clarification de nos désirs, du sens et de la direction intérieure qu'on veut donner. Enfin, la mère du mois, la mère universelle, la mère originelle des Amérindiens, c'est celle qui aime toutes choses. C'est une mère essentielle pour ce mois de janvier, puisque c'est la médecine de l'amour inconditionnel, de l'accueil du vivant tel qu'il est, de la réconciliation de toutes les parts de soi. C'est sortir du jugement, surtout envers soi-même. Elle nous rappelle que rien n'a besoin d'être réparé avant d'être aimé. On peut aimer nos lenteurs, on peut aimer nos doutes, on peut aimer ce qui n'est pas encore clair en nous. La petite phrase médecine que j'ai envie de vous partager par rapport à elle, c'est: j'aime ce qui est et ce qui cherche encore sa forme. Et donc, c'est intéressant si on regarde la guidance thématique, parce que ça nous donne, en accueillant chaque chose telle qu'elle est, avec curiosité, douceur et présence, eh bien, on va pouvoir découvrir la lumière cachée en toutes les expériences. C'est un pont naturel entre ce qu'on a vu dans le design humain et là, parce que les portes solaires prennent toute leur profondeur si elles sont traversées sans jugement. Imaginez si on était capable d'aimer nos ambitions de la porte 54, d'aimer les zones qui sont encore inconnues en nous de la porte 61, aimer nos limites, porte 60, et aimer les désirs encore flous qui vont arriver, porte 41, eh bien on aime toute chose et on permet au cycle de naître sans se faire de violence. Alors ce mois-ci, il y a une absence de fête celtique, mais c'est pas forcément un problème, un manque, c'est quelque chose qui est juste parce que ça nous laisse un espace dans la roue celtique pour se poser, un temps entre les temps, une petite jachère sacrée, un mois sans rituel qui soit forcément amené, mais qui est riche en écoute intérieure. Et c'est propice quand on voit par rapport à tout ce qu'on a pu voir ce mois-ci, hein. L'idée, c'est pas de célébrer la vie à ce moment-là, mais c'est de la murmurer, voilà, en toute sérénité. Alors j'avais envie de vous partager comme d'habitude une petite carte, et bien sûr, je ne pouvais pas m'empêcher, comme je viens de recevoir mon échantillon, de mon oracle, je ne pouvais pas m'empêcher évidemment de vous tirer une carte de mon oracle, pour voir quelle plante sacrée, quel archétype, a envie de sortir aujourd'hui, avec les cartes. Alors je vais prendre les cartes, je pose le micro quelques instants. Voilà, j'ai une carte qui a jailli, qui a sauté du tas, qui était pressée de venir à nous. C'est intéressant parce que c'est la carte numéro 3 dans mon oracle, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on entre dans le mois de janvier par un jour 1, donc un jour 3 en vibration, triple 1, et là, c'est la carte 3 qui a voulu jaillir, et c'est la carte de la cannelle. Je vous la montre. Voilà, donc c'est cette carte qui est flamboyante, hein, avec cette femme habillée de rouge, avec les cheveux rouges, avec du feu. Voilà, la cannelle, c'est une réchauffante, une huile essentielle qui réchauffe dans tous les sens du terme. Et vu le froid qui fait en ce moment, qui s'est abattu sur la France, ça pique. Donc c'est intéressant que ce soit la cannelle qui soit sortie. Et je vais vous lire la petite guidance qui vient avec.
Oh, bien alors évidemment, j'ai qu'une seule main vu que je tiens le micro, j'ouvre le livre et sur quoi je tombe? Sur la cannelle. Bon voilà, si ça renforce pas l'idée que c'était cette carte-là qu'il fallait, je crois que là, on peut pas faire plus. La cannelle, c'est la plante de la régénération. Le petit message qu'elle vous donne. Je suis l'odeur épicée qui réchauffe le cœur et le corps en hiver. Je suis la braise joyeuse, la chaleur sensuelle qui te ramène à toi. Je t'enveloppe d'un feu doux et nourrissant, capable de raviver ta vitalité endormie. Je t'invite à redescendre dans ton corps, à y ressentir la vie pulser, à y habiter pleinement. Je suis la mémoire du plaisir simple, le rappel que tu es vivant, vivante. Es-tu fatigué après un long parcours, le cœur un peu froid, le corps vidé? La cannelle t'attend à l'orée d'un refuge comme une cabane en bois au milieu de l'hiver. Elle t'invite à entrer, à déposer tes bagages, à t'allonger près d'un feu cuivré et dansant. Laisse-la détendre ton système nerveux, réchauffer ta peau, ranimer ta joie intérieure. Respire-la profondément. Elle t'aide à revenir à toi, à ressentir à nouveau les plaisirs simples, la douceur de ton souffle, la chaleur de ton être. Lorsque tu te sentiras régénéré, tu pourras reprendre ton chemin, serein, sereine, ancré, créatrice, créateur de ta vie, aligné et conscient, consciente de la direction que tu choisis. La petite intention de la plante, c'est: je prends le temps de me régénérer, ma vitalité revient en douceur. Et si vous avez de l'huile essentielle de cannelle, n'hésitez pas à en prendre une petite goutte et à la mettre sous chacun de vos pieds, chaque soir pendant quelques jours, au moment de ce passage d'une année à l'autre, comme un geste de retour à vous pour réchauffer votre intériorité et vous ouvrir à votre puissance créatrice. Voilà. Oui, je vous ai pas dit, c'est une carte rouge parce que c'est une carte du premier chakra, donc une carte d'ancrage. Et vu qu'on est avec le Capricorne, qui est un signe de terre, ce mois-ci, je pense que tout est bouclé. La boucle est bouclée. Voilà. Alors, si vous sentez que cette guidance vous a offert un espace de respiration, sachez qu'il existe un fil pour continuer à marcher l'année en conscience. J'ai créé un calendrier mystique lunaire et solaire, un peu comme on tisse un carnet de veille, pour se souvenir des lunes, nouvelle et pleine lune, des passages du soleil parmi les portes du design humain, les transits, et puis des mouvements subtils d'énergie qui nous traversent tout simplement. Un support pour écouter, ressentir et poser des actes qui sont alignés lune après lune. Il n'impose rien, il ne fait que vous accompagner et vous pouvez le retrouver en description sous la vidéo si le cœur vous dit oui. En tout cas, que ce mois vous invite à aimer chaque pas, même ceux qui semblent parfois un peu trop immobiles, avec la joie du cœur, à honorer chaque reflet. Je vous dis au mois prochain pour la prochaine guidance.